Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et une bonne matinée, dépendamment du pays et le lieu dans lequel vous vous trouvez actuellement. Je dois préciser que c'est un moment de restauration, un moment de prière, de rafraîchissement devant l'Éternel. Je vous inviterai à vous livrer un exercice. Ça sera d'être un évangéliste, de partager au maximum ce direct, de partager au maximum pour bénir l'âme de quelqu'un dans tous les groupes où vous êtes, dans tous les groupes où vous vous trouverez. Je vous invite à partager le direct et à bénir la vie de quelqu'un et à toucher certainement plus de vie. Je vous invite à partager le direct à un maximum de personnes. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous le faites, par le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Père pour ta fidélité dans nos vies. Merci Esprit de Dieu de nous visiter pendant ce moment. Merci Esprit de Dieu. Si tu es là, tu peux dire Amen, ou tu peux mettre le pays dans lequel tu te trouves actuellement. Tu peux partager le direct aussi. Il est actuellement 22h à Johannesburg, 22h03. Il est 23h03 à Nairobi, à Kinshasa 21h. Au Port-au-Prince, en Haïti, il est 16h03 minutes déjà. À Paris, il est 21h03 en ce moment actuellement. À Antananarivo, à Madagascar, il est 21h. Pratiquement, il est 23h04. Et à San Francisco, aux États-Unis, il est pratiquement 13h04 minutes. Je t'invite à partager ce direct. Que la présence et la grâce de Dieu t'accompagnent pendant que tu le fais. Merci Esprit de Dieu. Que ta présence nous sature pendant ce moment. Un moment de rafraîchissement, un moment de prière et aussi un moment de restauration. L'Éternel veut restaurer toutes choses avec toi. La première des choses que le Seigneur veut faire avec toi en cette soirée, c'est que tu lui appartiennes. C'est d'établir cette relation qu'il voudrait avec toi. La relation qu'il voudrait avec toi. Le Seigneur voudrait rétablir une relation avec toi, une nouvelle alliance, partir sur des nouvelles bases. Je prie que tout ce que tu as perdu soit restauré par le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est au milieu de nous en ce soir. Si tu es connecté, tu peux laisser un message. Tu peux laisser un message et que la grâce et la paix de l'Éternel t'accompagnent pendant que tu es connecté. Nous allons passer pratiquement quelques minutes dans la présence de Dieu. Je ne serai pas long. Maximum entre 20 à 30 minutes. Vraiment le plus maximum 30 minutes. Nous allons passer des moments d'adoration, des moments de restauration et des moments prophétiques, intenses prophétiques, des moments très intenses prophétiquement parlant. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Merci Esprit de Dieu. Je vous invite à partager le direct. Je vous invite à partager le direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Je vous invite à partager le direct et je vais plus tarder et nous allons certainement commencer. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de visiter des familles ce soir, de visiter des ministères, de visiter des vies, de visiter des foyers, des couples, de visiter des personnes dans leur lieu de service, dans leur fondement. Merci Esprit de Dieu de visiter ton peuple en ce soir. Que ta présence nous sature, nous inonde. Apporte quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, comme jamais par le passé. Pendant que l'ennemi se lève comme un seul homme, que tu le disperses, Seigneur. Merci pour ta fidélité, parce qu'elle durera toujours.
Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Visite des familles en ce soir ou en ce matin, dépendamment du lieu où ils m'écoutent. Que ta parole, Seigneur, se fasse entendre dans leur cœur. Bénis et visite-leur, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Visite, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour ces moments de restauration. Restaure la vie de certaines personnes. Restaure les situations de certains couples. Je te prie que tu établisses des personnes en ce moment, en cette soirée. Que ton esprit, Seigneur, nous visite comme jamais par le passé. Comme jamais par le passé. Esprit de Dieu, mets-toi dans les chaumières, dans les maisons. Mets-toi dans les lieux de service, dans les habitations, dans les plantations. Peu importe où tu me suis à partir de ce soir, je te déclare béni par le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus. Si quelqu'un vient de nous rejoindre, je m'appelle Hervé Tsamo. Nous allons partager quelques moments dans la présence de l'Éternel, des moments de rafraîchissement, de bénédiction et des moments d'échange. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue à tous pendant ces moments de partage, d'échange, qui sera riche certainement en instants prophétiques. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Un moment de restauration, un moment où le Seigneur va envoyer sa parole et certainement va guérir quelqu'un, va les délivrer de leur captivité. Un moment où le Seigneur certainement fera entendre sa voix à son peuple. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous vous connectez, que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux-là qui sont connectés, je vous envoie un shalom. Que la paix de l'Éternel soit sur vous et que sa grâce vous soit multipliée par le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Bonjour pour certains, dépendamment de où vous me suivez. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Que ta rosée descende sur ton peuple. Que ta pluie descende sur ton peuple, ta rosée Seigneur. Ta rosée de bénédiction, d'abondance, de grâce. Rétablis des relations qui ont été brisées en ce soir par le nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu pour ta présence parmi nous en ce soir. Merci Esprit de Dieu pour ta présence en ce soir dans nos vies. Merci Jésus. 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 Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Père, fais descendre ta grâce au milieu de nous en ce soir par le nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu, l'évangéliste Renard Bonquier, qui est passé de gloire il y a cela quelques mois déjà. Il a fait une citation, il a fait une déclaration très forte. Il a dit, il peut en ce moment même restaurer les années et les possibilités perdues si notre doute se transformait en foi. Je reprends encore la parole. Il a dit, il peut en ce moment même restaurer les années et les possibilités. Si tu as une possibilité qui a été perdue, cet homme de Dieu, il fait une très belle citation ici. Il dit, il peut en ce moment restaurer les années et les possibilités perdues si notre doute se transformait en foi. C'est l'évangile Renard Bonquier qui a fait cette citation. Je prie que ton doute en ce soir se transforme en foi. Tout ce que nous allons déclarer aujourd'hui, si tu n'as pas la foi en ce que nous disons, si tu ne crois pas en ce que tu nous disons, elle sera vaine. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous qui sont connectés. Merci à tous ceux qui sont connectés. Vous pouvez envoyer des j'aime, des likes, des partages. Cela fera du bien à beaucoup de personnes. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. Nous ne serons tardés. J'ai dit nous aurons trop pour maximum 20 à 30 minutes. Que le Seigneur soit sur vous et la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Content de vous savoir autant connectés et étant là.
D'accord, je vais aller rapidement dans notre passage de base, pendant que le Saint-Esprit visite vos fondements, vos familles, et tout domaine de votre vie que vous voulez voir croître ou bien passer d'un autre niveau. Je vais lire dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, c'est un livre que beaucoup de personnes connaissent. Beaucoup de personnes sont déjà, soit peut-être ont déjà prêché cela, ou peut-être vous avez déjà suivi beaucoup d'enseignements, de prédications sur ce passage. Mais le Saint-Esprit attire mon attention là-dessus. Et j'aimerais que nous partageons ce passage-là. Ézéchiel 37 à partir du verset 4 à 6. Je vais juste prendre deux versets de l'Écriture. Voilà, et puis nous allons déclarer prophétiquement, nous allons prier. Ici, il s'agit de la vallée d'ossements desséchés. Ézéchiel a reçu, le prophète de l'Éternel, il a reçu la révélation venant de Dieu d'une vallée desséchée. Et l'Esprit de Dieu l'a amené vers cette vallée. Et il s'est trouvé dans une vallée d'ossements desséchés. Et puis l'Éternel lui a posé une question. Il a dit, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Et puis Ézéchiel a fait une déclaration. Il a dit, Seigneur ou l'Éternel, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Parfois dans nos vies, nous traversons des moments difficiles et nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que ce truc peut vivre? Est-ce que mes finances peuvent vivre? Est-ce que ce couple dans lequel je suis, est-ce que ce mariage peut fonctionner? Est-ce que ce ministère peut fonctionner? Est-ce que ce chant, ce chant dans lequel le Seigneur m'appelle, est-ce que cela peut fonctionner? Est-ce que cette amitié peut fonctionner? Est-ce que ces relations d'affaires peuvent revivre? Est-ce que ce nouveau territoire que le Seigneur me donne, est-ce que cela sera productif? Est-ce que cela peut fonctionner? Est-ce que cela peut revivre? Dieu pose la question à Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel lui dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Aujourd'hui, tu peux te poser beaucoup de questions. Seigneur, est-ce que ça peut revivre? Est-ce que ce mariage peut revivre? Est-ce que ce couple peut revivre? Est-ce que ce ministère peut revivre? Est-ce que mon travail peut revivre? Est-ce que mes entrailles peuvent revivre ou porter la vie? J'aimerais te dire ce soir, le Seigneur le sait. Et rien n'est impossible pour celui qui croit. J'ai pris une citation tout à l'heure de l'évangile Renard Bonquet qui dit « Il peut en ce moment restaurer les années et les possibilités perdues si notre doute se transforme en foi. » Donc pendant que Dieu pose la question à Ézéchiel, Ézéchiel a posé un très bel acte. Il a tout remis entre les mains de Dieu. Il dit « Seigneur, toi seul tu le sais. » Il n'a pas voulu s'appuyer sur ses compétences de prophète. Peut-être que la plupart du temps dans ta vie, tu veux t'appuyer sur tes compétences, sur tes propres capacités, sur tes propres données. Parce qu'il était prophète de l'Éternel, Dieu lui a montré des choses extraordinaires. Et certainement, Ézéchiel faisait des grandes choses avec Dieu. Et il aurait pu dire, oui, Seigneur, ces choses peuvent revivre. Et bien évidemment, puisqu'avec moi, tu as fait telle chose, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais il dit, Seigneur, tu le sais. Donc, il remet à l'Éternel toute la responsabilité du miracle. Et c'est là que l'Éternel lui donne le quitus, lui donne l'onction, la capacité de faire revivre ce qui vient. Et c'est dans ce passage que nous tombons actuellement à partir du verset 4. Il dit, c'est Dieu qui parle. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Nous sommes dans Ézéchiel 37 à partir du verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pas la parole d'un homme, mais la parole de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous fait comprendre quelque part dans le livre de Matthieu. Quand Jésus rencontre, il a ce face-à-face avec le diable, il dit, tu vivras de toute parole, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, oui, elle peut apporter la vie, elle peut nourrir une âme. Il dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et il a dit, ossements desséchés, écoutez la parole, pas d'un homme, mais de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je prie que l'Éternel fasse entrer en toi un esprit, dans tes affaires un esprit, dans tes entrailles un esprit, pour que tu puisses vivre. Parce qu'il déclare dans le livre de Romains 8 à partir du verset 11. La parole de Dieu déclare que l'esprit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en nous, alors il donnera la vie à notre corps mortel. Peut-être tu es couché par la maladie, une maladie que médicalement parlant on a déclaré c'est une maladie inguérissable, que les médecins n'ont pas trouvé solution. Peut-être c'est le cancer, peut-être c'est une maladie quelconque, le VIH/SIDA, peut-être c'est une maladie quelconque. Mais je crois en la guérison divine. Si l'Esprit de Dieu peut descendre dans nos cœurs, si l'Esprit de Dieu peut descendre dans nos affaires, oui, je crois que cette affaire peut réussir. Oui, je crois que ce mariage peut réussir. Oui, je crois que ton domaine d'activité peut réussir. Tes études peuvent réussir. Oui, je le crois.
Et il déclare, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je prie et je déclare que vive ou que revive tout ce qui était mort en toi par le nom de Jésus-Christ. Et il dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est pour dire, chaque bénédiction de l'Éternel est pour qu'on puisse reconnaître qu'il est Dieu. Je prie que Dieu te touche de manière spéciale, de telle enseigne que ta bénédiction sera indéniable, que c'est l'Éternel ou c'est la main de l'Éternel qui a opéré ces grandes choses. Aujourd'hui, le salut est à ta porte, bien-aimé dans le Seigneur. La main de Dieu est au-devant de toi. Nous sommes dans un moment de restauration. Peut-être tu as eu des relations passées qui étaient brisées. Peut-être des amitiés qui étaient pour toi une bénédiction. Des amitiés qui étaient prolifiques. Et aujourd'hui, à cause d'une situation, tu n'es plus en relation avec cette personne. Peut-être tu te sens seul, abandonné. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. J'aimerais dire, le Seigneur peut restaurer toutes choses. Cette amitié qui était prolifique pour toi, qui était pour toi une bénédiction. Oui, le Seigneur peut la restaurer. Oui, cette amitié, le Seigneur peut. Ce business que tu as commencé, cette affaire que tu as commencé qui semble te quitter. Peut-être des partenaires d'affaires sont partis, peut-être tu as perdu ta clientèle, peut-être tu as perdu même des membres de ton staff, de ton bureau technique. Mais je crois que le Seigneur peut restaurer. Je crois en ce soir que le Seigneur peut restaurer toutes choses. Cette soirée, c'est une soirée de restauration. Je prie que la main de Dieu fasse revivre tout ce qui était mort dans ta vie par le nom de Jésus. Oui, je m'adresse à toi. Peut-être que tu attends un enfant, l'enfantement, le fruit des entrailles. Je crois que par la main puissante de Dieu, je sais que par la main puissante de Dieu, le Seigneur peut faire revivre. Il déclare qu'il n'y aura pas de stérilité sur le territoire. La main de Dieu n'est pas trop courte pour t'entendre. Peut-être tu entends cet enfant depuis des années. Peut-être tu entends depuis des années, peut-être depuis des mois. Je prie que le Seigneur te fasse du bien en cette saison, qu'il te visite, qu'il visite tes fondements. Que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Je prie que tes entrailles soient prolifiques, soient bénies, soient multipliées par le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons tes entrailles fructifiées. Que la vie de l'Éternel descende par le nom de Jésus-Christ. Merci Esprit de Dieu, merci Esprit de Dieu. 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 Merci. Nous prions que ton Saint-Esprit descende dans la vie de ceux-là qui ont perdu leur emploi. Nous restaurons. Que le Seigneur restaure cet emploi que tu sembles avoir perdu. Que le Seigneur restaure par le nom de Jésus. J'ouvre d'autres portes. Partout où tu as déposé un dossier, je prie que le Seigneur ouvre une porte, ouvre une voie, ouvre un chemin, ouvre un chemin, ouvre un chemin. Par le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre un chemin. Que le Seigneur ouvre un chemin. Si tu cherches un emploi, que le Seigneur ouvre un chemin par le nom de Jésus. Tu peux partager ce direct, je t'encourage à partager ce direct d'un maximum de groupes, à des amis, pourquoi pas un collègue, cela lui fera peut-être du bien. Je prie en ce soir pour ceux-là qui sont dans l'abattement. Peut-être que tu as perdu un membre cher. Je dois reconnaître, et nous devons le dire, que la fin d'année 2019 et le début de cette année, il y a eu beaucoup de cas de décès. Parfois des personnes proches à nous, des personnes très intimes à nous, des personnes qui étaient pour nous des appuis, des soutiens, des piliers. Elles ne sont plus aujourd'hui parce que la vie peut-être l'a voulu ainsi. Peut-être pour toi, c'était une personne qui était une assistance, une aide, une personne qui t'apportait un plus, une plus-value. Et cela te met en mal aujourd'hui parce que tu as du mal à retrouver tes repères. Mais je prie que le Seigneur restaure par le nom de Jésus. Tu te rendes capable d'être au-delà de toute souffrance et de toute douleur. Nous restaurons tout ce que l'ennemi t'a volé ou essaye de te voler par le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'apporte la paix du cœur qui restaure ta joie par le nom de Jésus maintenant, qui restaure ta joie. Toute personne endeuillée dans l'abattement maintenant, que le Seigneur te restaure ta joie. Tout ce que l'ennemi t'a volé, ta joie, ta paix, ta tranquillité, ton témoignage, nous restaurons par le nom de Jésus. Toute personne au bord de l'accusation, peut-être qu'il y a des gens qui complotent contre toi, qui élèvent des dossiers, des trucs contre toi, qui fomentent des coups, des complots. Je prie que le Seigneur te disculpe de toute fausse accusation et de la main de l'accusateur. Nous brisons le doigt du mauvais acte de l'accusateur dans ta vie. Que le Seigneur brise le pouvoir de l'accusateur par le nom de Jésus. Nous brisons le doigt de l'accusateur contre ta vie.
Nous brisons le doigt de l'accusateur. Toute personne qui fomente des coups pour te mettre en mal, nous brisons leur complot. Leurs complots n'auront pas de succès par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Krazobada, merci Saint-Esprit. Je prie pour quelqu'un qui est dans le monde des affaires. Peut-être tu as perdu tes partenaires d'affaires. Peut-être que tu as perdu tes collègues. Je prie que le Seigneur restaure par le nom de Jésus. Que le Seigneur restaure par le nom de Jésus. Qu'il restaure par le nom de Jésus. Tes partenaires d'affaires sont restaurés. Tes finances sont restaurées. Si tu as une affaire qui était chancelante et aujourd'hui qui est presque inexistante, je prie que le Seigneur restaure par le nom de Jésus. Il y a une notion de restauration ce soir. Je prie que le Seigneur te restaure. Il déclare dans le livre de Joël qu'il remboursera les années qu'ont volé la sauterelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois en un Dieu qui restaure. Et je déclare la restauration par le nom de Jésus. Nous restaurons tout ce que l'ennemi t'a volé en cette saison. Ta joie, ta tranquillité, ta santé, ta paix, ton mariage restauré par le nom de Jésus. Ce mariage qui est chancelant. Peut-être ton mari est sur les envoûtements, le jeu d'une quelconque personne. La Bible déclare dans le livre de Nombre 23, à partir du verset 23, que ni le sort ne marchera contre Israël et l'enchantement contre Jacob. Que le sort et l'enchantement ne marchent pas contre toi ni ton conjoint, encore moins tes enfants. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous multiplie dans tous les sens, qu'il élargisse l'espace de vos tentes. L'espace de vos tentes. Votre famille est bénie. Si tu m'écoutes ce soir, je déclare que ta famille est bénie. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ta famille est bénie en ce soir. Que le Saint-Esprit visite des maisons, des foyers, des fondements. Par le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi t'a volé, t'a détruit. Nous restaurons tes amitiés, tes nuits de prière, tes nuits de méditation, ta joie, restaurée par le nom de Jésus. Nous restaurons tout ce que l'ennemi veut arracher. Nous restaurons ta santé restaurée. L'ennemi qui veut te voir pleurer toutes les nuits. Oh mon Dieu, nous restaurons par le nom de Jésus. Plus de pleurs pour toi. Je déclare la grâce et la faveur de l'Éternel dans ta vie. Que le Seigneur te multiplie, qu'il t'agrandisse, qu'il te renferme et fort. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de visiter des familles, de visiter des foyers, de visiter des entreprises, des compagnies, de visiter des projets, de visiter, Seigneur, des nations entières. Je prie même que quand la maladie frappera à ta porte, il passera par-dessus. Comme au temps de l'Égypte, avec le sang sur les portes des linteaux, je prie que la maladie passe au-dessus. Peu importe le nom de cette maladie, que passe au-dessus. Cette maladie ne t'atteindra pas, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit même le virus corona, dont beaucoup entendent parler aujourd'hui. Peu importe le nom de cette maladie, je commande qu'elle n'aura pas d'emprise sur toi par le nom de Jésus, ni sur toi, ni sur tes enfants, et ni sur tes proches. Que la main de l'Éternel soit sur toi. La parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe pour tous de ceux qui les craignent et les délivre du danger. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Si tu es ici, tu es malade, je prie que le Seigneur te guérisse de toutes sortes de maladies. Il déclare qu'il a paru enfin de détruire les œuvres du diable. La maladie n'est pas de Dieu. Et il dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée, qu'il nous délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il ajoute encore dans le livre de Romains 8 à partir du verset 11 que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en nous, il donnera la vie à notre corps mortel. Je commande à la vie en abondance d'être ton partage par le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de te balader dans des familles, dans des couples. Toute personne connectée aujourd'hui au son de ma voix, je te commande maintenant que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Je déclare la multiplication, la grâce et la faveur. Que la main de l'Éternel soit sur toi. 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 Merci Saint-Esprit. Merci de visiter des familles. Alléluia. Merci de visiter des familles. Merci de visiter des familles. Je déclare qu'après ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas connaître un basculement positif. Je déclare un basculement positif. Un basculement positif sera ton partage à partir de ce soir. Merci Saint-Esprit de visiter des familles. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tout cela qui prépare un examen officiel, un concours, peut-être à l'attente d'un emploi, je prie que la main de Dieu soit sur vous, que vous excellez, peut-être un nouveau contrat par rapport à un travail, par rapport à une activité. Je prie que le Seigneur te multiplie et qu'il te localise. Tout endroit, tout tiroir a été mis ton document, que ce soit dans les oubliettes
ou importe peu le lieu, je prie que cela remonte à la surface. Que Dieu te distingue en cette saison. Je sens que c'est la saison de quelqu'un dans le nom de Jésus. Si tu es connecté ce soir, je t'encourage à partager le direct. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Qu'il te saisisse et qu'il te fasse franchir des murailles. Que tu passes au-dessus des difficultés. Tu ne seras pas la cible de l'ennemi en cette saison. Les ténèbres n'auront pas le dessus sur toi. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi et veille sur toutes tes activités. Merci Esprit de Dieu. Merci de visiter des familles. Merci Saint-Esprit. Visite la vie spirituelle des personnes maintenant, la vie spirituelle des personnes. Toute alliance satanique dans laquelle tu as été contracté de manière consciente ou non, un membre de ta famille a été contracté de manière consciente ou non, nous te déconnectons par le nom de Jésus. Cet esprit d'éternel recommencement qui te fait, ta vie semble ne pas avancer, c'est-à-dire tourner en rond au quotidien. Je brise cela par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Non, on ne t'enterrera pas. Cette situation ne t'enterrera pas. Cette situation ne te mettra pas dans le déni, dans le dénuement. Il y a un chapitre qui se suit. L'Éternel ouvre un nouveau chapitre dans ta vie, un nouveau commencement, la restauration de toutes choses. Esprit de Dieu, merci de visiter des peuples en ce soir. Merci de visiter des peuples en ce soir. Merci de visiter des peuples en ce soir. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, exécute l'effet pour lequel elle est sortie. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Il y a des personnes que le Saint-Esprit va visiter en cette saison. Il y a une mouvance surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas ce en quoi tu espères à l'Éternel, mais il dit ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Que Dieu te donne la force de continuer à avancer. J'ai introduit aujourd'hui mon direct par une parole forte qu'un célèbre homme de Dieu avait dit, l'évangile Reinhard Bonnke, il avait dit, il peut en ce moment restaurer les années. Ah, toutes les années que tu as perdues, l'Éternel peut restaurer. Ah oui, il peut restaurer. Et il dit, et les possibilités perdues, toutes les possibilités d'affaires, les possibilités d'une activité que tu avais perdue, l'Éternel restaure en cette saison par le nom de Jésus. Si seulement ton doute se transforme en foi, si ton doute se transforme en foi, le plus grand ennemi de l'homme, moi je le dis souvent, c'est pas le diable au fait, c'est notre doute, c'est le doute. Rappelez-vous l'histoire de Pierre, quand il était avec Jésus dans le bateau. Le plus grand ennemi n'était pas le diable. Le diable n'y était pas. C'est vrai, la tempête s'est levée. Mais ce qui a fait sombrer Pierre, c'était le doute. Parce qu'il a commencé à faire quelques pas sur la tempête. Mais il a défocalisé, si je peux dire ainsi. Il a défocalisé son regard sur le Seigneur Jésus. Il a commencé à prendre en considération l'aspect de la tempête qui l'entourait. La plupart d'entre nous, parfois, nous chancelons, nous tombons parce que nous regardons plus à la tempête qu'au Seigneur Jésus. C'est vrai, on parle du virus Corona aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les médias aussi, ils amplifient l'affaire et ça crée une psychose générale. Les États sont dépassés. Les États sont dépassés par l'état de choses, par la situation. Mais moi, je crois que si tu as le regard fixé vers l'Éternel et tu crois en lui, à sa toute puissance, l'Éternel peut faire passer outre ces maladies sur ta maison, sur ta demeure. Et tous les autres malheurs, ce n'est pas que ce virus. Tous les autres malheurs, que ce soit l'échec, que ce soit les mauvais accidents, les mauvaises nouvelles, que cela passe outre en cette saison. Nous approchons la saison de la Pâque, la saison où le Seigneur Jésus s'est livré pour nous. Je prie que cette saison qui introduit la Pâque soit une saison de renouveau pour vous. Je sens que cette Pâque 2020 sera une saison de quelque chose d'étrange, de surnaturel, quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté par le passé, qu'on expérimenterait peut-être encore plus pour les 10 prochaines années qui viendront, parce que nous sommes dans une décennie. Cette Pâque 2020 va introduire quelque chose de spécial pour les 10 prochaines années. Dieu a dit qu'il révélera à beaucoup de personnes, peu importe ton champ d'activité, que ce soit les affaires, que ce soit le commerce, que ce soit le ministère, peu importe ton champ d'affaires, que tu sois agriculteur, vendeuse à la sauvette. Je sens que c'est une année où le Seigneur veut multiplier quelqu'un. Je le sens dans mon esprit et je crois que je prophétise dans la vie de quelqu'un en ce soir. Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et toutes choses ont été restaurées. La vallée des ossements desséchés a repris vie. Que toutes choses qui étaient mortes dans ta vie reprennent vie par le nom de Jésus. Tout reprend vie à partir de maintenant, par le nom de Jésus.
Tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été déraciné, tout ce qui a été abandonné, oublié, tout ce qui a été ruiné dans ta vie, tout ce qui s'est même détaché de toi. L'Éternel restaure tes relations, tes amitiés, ton témoignage même qui a été brisé ou entaché. Le Seigneur restaure. Je prie pour tes enfants. Que le Seigneur se souvienne de tes enfants. Que le Seigneur se souvienne de tes enfants, non seulement pour des bons résultats scolaires, mais qu'ils soient des enfants obéissants, diligents, patients, des enfants aimants. Parce qu'il y a une chose qui se passe aujourd'hui dans notre nation, le Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, des cas d'enfants aujourd'hui qui menacent des enseignants avec des armes blanches. Avec des armes blanches. On a l'impression que l'ennemi ou Satan a essayé de prendre possession de notre jeunesse. Cela ne passera pas dans votre famille par le nom de Jésus. Nous dépossédons Satan de toutes ses œuvres par le nom de Jésus. Tout ennemi qui va entrer dans ta famille pour arracher ou pour voler quelque chose, ce soir, nous le dépossédons par le nom de Jésus. Il n'aura pas de victoire, il n'a pas de chemin dans ta famille. Non, il n'a pas de chemin dans ta famille. Ta famille est bouclée par le sang de l'agneau. Aucune maladie, aucun échec. Les gens verront ta famille et auront des raisons pour célébrer le Seigneur. Auront des raisons pour rendre grâce à Dieu. Auront des raisons pour pouvoir apprécier ce que le Seigneur fait. J'ai dit, nous allons faire après 30 minutes. Je vais plus tarder, je vais chuter rapidement. J'aime beaucoup ce passage d'Ézéchiel 37 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous pouvons toujours le lire à la maison pour ceux qui voudraient le lire. Mais l'histoire termine de plus belle. Dieu a fait sortir ces personnes de leur sépulcre. Tout sépulcre où tu as été mis, tes projets ont été mis, tes enfants ont été mis, tes entrailles ont été mis, ta vie de prière, ta vie de méditation, cette flamme que tu avais pour le Seigneur a été enterrée, a été mise. Aujourd'hui est déterrée par le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi t'a volé, aujourd'hui est restauré. Est restauré, est restauré, est restauré. Je brise le pouvoir et la main de l'ennemi dans ta vie par le nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Tu retrouves la santé aujourd'hui, tu retrouves tes relations perdues, tu retrouves ton époux, ton épouse, tu retrouves tes fiançailles, tu retrouves tes finances, tu retrouves même ton zèle et ton attachement avec Dieu. Tous ceux-là qui ont perdu l'attachement avec Dieu, leur amour pour Dieu, tu retrouves par le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est connecté, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je prie que le Seigneur Jésus te parle et que sa voix se fasse entendre. Et en un instant, j'aimerais que tu fasses cette prière de confession. Père, je reconnais avoir péché contre toi, mais aujourd'hui, je viens justement humblement pardon. Je reconnais que Jésus-Christ est l'agneau que tu as envoyé pour mourir pour nous sur la croix. Et que par son sang versé, nous avons la rédemption et nous pouvons entrer dans une nouvelle alliance avec toi. Seigneur, reçois-moi tel que je suis. Je suis péché, je reconnais que Jésus-Christ est mon sauveur. Seigneur, je t'appartiens dès maintenant. Par le sang de l'agneau que tu as versé à la croix. Au nom de ton Fils. Amen. Si tu as fait cette prière de repentance avec moi, que le Seigneur te bénisse. Mais pour tous ceux-là qui sont dans le Seigneur, beaucoup de courage. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas désorienter ou déboussoler. C'est vrai, il y a des combats. Le combat se fait rude. Mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te secourir. Il y a des bonnes choses à venir. Oui, je le dis, il y a des choses excellentes qui arrivent. Il y a des choses bénissantes qui arrivent. Il y a quelque chose de surnaturel qui arrive sur toi, dans ta famille, dans ta vie. Cette saison qui approche sera une saison des choses surnaturelles, des choses grandes, des choses manifestes par le nom de Jésus. Je vais prier une prière de clôture pour toi rapidement. J'ai déjà empiété un peu sur mon temps. Je voulais juste faire 30 minutes avec vous. Mais là, je vais clôturer. Je vais prier pour vous et j'espère vous retrouver prochainement pour une autre session. Que la main et la grâce de l'Éternel soient sur vous. Qu'il fasse lui sur vous sa face. Vos enfants et vous ne mendirez jamais le pain. Toute personne sur une dette quelconque, je prie que Dieu te donne les moyens pour éponger ta dette. Si tu es malade, nous te libérons du poids de la maladie. Tu attends un nouveau contrat, un nouveau travail, je prie que le Seigneur te localise pour un travail. Si tu espères un époux, un mari, que le Seigneur te fasse grâce de trouver celui-là ou celle-là qui sera l'élu de ton cœur. Si ton mariage bat de l'aile, je prie que Dieu restaure. Si quelqu'un est ensorcelé sous le joug d'une alliance, Nombre 23, 23, le sort ne marchera contre Jacob, ni l'enchantement contre Israël. Je prie que le Seigneur te délivre de toute forme d'envoûtement par le nom de Jésus. Si tu as mangé quelque chose dans les rêves ou bien les couches de nuit, je brise le chemin par lequel il passe pour pouvoir prendre possession de toi par le nom de Jésus. Je brise toute alliance qui a été tissée, même avant que tu ne sois, et même maintenant. Conscient ou inconscient, je brise cette alliance par le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau, qui parle plus fort que le sang des boucs ou le sang des animaux versés dans vos villages, qu'il efface toute accusation dans vos vies par le nom de Jésus.
Que la main de Dieu soit sur toi. Si tu es malade, je prie pour la guérison, la restauration de ta santé par le nom de Jésus. Je prie pour une pincée financière, qu'on augmente ton salaire, ton revenu par le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir qui attend le fruit des entrailles. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la joie d'être papa ou maman, selon la volonté du Seigneur, c'est-à-dire dans le mariage. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Esprit de Dieu. Quelque chose de surnaturel se passe. Quelque chose de surnaturel se passe. Il y a des vies qui vont changer radicalement pour le positif. Merci, Esprit de Dieu. Descends dans des familles, descends dans des couples, descends dans des maisons, descends dans des entreprises, descends dans les lieux de service, descends dans des familles. Rapproche ton peuple de toi, Esprit de Dieu. Merci de localiser des personnes en ce soir. Merci de localiser des personnes en ce soir. Que ton témoignage soit positif et que ta vie ne soit plus la même par le nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même par le nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour ces moments de rafraîchissement, de restauration, je restaure tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout ce que l'ennemi t'a volé est restauré. Ces moments où tu passais tes temps à prier, à te questionner, à pleurer. Je prie que le Seigneur te délivre de la main du dévoreur, de l'oiseleur par le nom de Jésus. Que le Seigneur visite tout le monde qui est actuellement connecté et ceux qui me suivront par la suite. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous, qui vous bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci de localiser ton peuple. Amen. Merci à vous tous qui avez été connectés en ce soir, qui avez partagé ce moment d'échange, de rafraîchissement, de restauration. Merci à tous. Je vais saluer rapidement quelques personnes que je vois là. Merci à Maman Lina. Voilà, c'était un joie, un plaisir de vous savoir connecter. Merci maman, que le Seigneur vous bénisse. Depuis où vous vous trouvez, que la main et la grâce du Seigneur s'étendent dans votre vie davantage par le nom de Jésus. Shalom à Yannick, notre international Yannick Makota. Que le Seigneur te bénisse encore, mon frère bien-aimé. Que la faveur de l'Éternel se multiplie encore dans ta vie. Shalom à Christ Auguste. Que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te localise véritablement et qu'il réponde à ton besoin le plus urgent par le nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien, qui te distingue. Tu es béni, tu es distingué. Je vous aime tous et chacun, tous qui êtes connectés, qui avez été connectés. Que la faveur de l'Éternel vous soit multipliée. Vous tous qui êtes connectés au son de cette voix, que les anges de l'Éternel vous accompagnent, qui vous fassent du bien. C'est une saison glorieuse. C'est une saison glorieuse. Donc demeurez bénis encore sous cette mélodie. Voilà, je crois que je ne vais pas tarder à raccrocher déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de vous avoir tous connectés. Que la main et la grâce du Seigneur vous soit bénis. Voilà, shalom, shalom Yannick. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous pourrez réécouter encore le direct ou continuer à le partager même par après. Vraiment, ou le partager par après. Voilà, que la main de l'Éternel soit sur vous tous. Je vous aime, comme Jésus-Christ aime l'Église. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Shalom à tous. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.